Êtes-vous plutôt introverti ou extraverti? Le savez-vous? Plus encore, que signifient véritablement les termes d'introversion et extraversion définis par Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique? Et, pour aller plus loin, quel est l'intérêt de connaître cela en termes de connaissance de soi? C'est ce que nous allons découvrir au travers de ce podcast sur la connaissance de soi, ce podcast connaissance de soi. Je suis Nico Pen et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors, introversion et extraversion. Tout d'abord, on va venir sur ce sujet, on va se poser la question de la définition claire et nette de ce qu'il en est. On va aller plus loin avec d'autres recherches sur ce sujet-là. Et enfin, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va faire le lien avec l'énéagramme, en d'autres termes, les 9 grandes familles de personnalités, et pour savoir si justement il y aurait des tendances qui peuvent être présentes. Donc, introversion-extraversion, c'est un concept qui a été défini par Carl Gustav Jung dans les années 1920 et qui définit en l'occurrence ceci. Un extraverti, c'est une personne qui va s'intéresser en priorité aux objets externes, c'est-à-dire les autres, le monde. Donc tout ce qui va être stimuli extérieur va attirer, va titiller l'attention, va être favorisé par un extraverti. À l'opposé, un introverti va plutôt porter son intérêt pour son propre univers intérieur, pour sa propre subjectivité. En d'autres termes, là où un extraverti va chercher la stimulation extérieure, un introverti va plutôt être dans ses pensées, dans ses idées, dans ses ressentis, dans ses émotions, du moins de tendance générale. Et ça, c'est intéressant. Déjà, on pose un premier point que l'on peut retrouver en sortant sur d'autres disciplines, comme par exemple la programmation neurolinguistique avec les métaprogrammes. On a ici, sur l'introversion-extraversion, d'ailleurs, ça pourrait très bien être un métaprogramme, on va avoir une tendance plutôt d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une espèce de jauge, un curseur, qui va plutôt pencher vers la droite ou plutôt pencher vers la gauche. C'est-à-dire plutôt pencher vers l'orientation introvertie ou plutôt vers l'orientation extravertie. Ça va dépendre en fonction de chacun d'entre nous. Certains vont être plus fortement introvertis, d'autres plus fortement extravertis. D'autres vont se retrouver un peu à la médiane de l'équilibre. On va revenir d'ailleurs sur la terminologie qui est liée à cette médiane d'équilibre. Et en même temps, en fonction des contextes de vie, en fonction des situations, vous serez plutôt introverti ou plutôt extraverti. Donc on voit qu'il y a une partie contextuelle et en même temps une partie généraliste. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que tout est relatif d'un côté et en même temps que vous allez avoir une tendance générale, une tendance fondamentale à l'introversion ou à l'extraversion. Et on va déjà répondre à cette question en termes de connaissance de soi. Eh bien, quel est l'intérêt de connaître, savoir si on est plutôt introverti ou plutôt extraverti? Quel est l'intérêt pour vous? Eh bien, tout simplement de savoir ce qui va vous nourrir en énergie et ce qui peut justement vous faire perdre de l'énergie. Savoir également quelles sont vos tendances pour justement pouvoir accentuer les points de force de celles-ci et pourquoi pas combler ou anticiper des points de faiblesse qui peuvent être présents. Alors jusque-là, on n'a pas forcément trop d'éléments, mais on va aller un petit peu plus loin. On va aller en 1960 avec Hans Eysenck, si je le prononce bien. Eysenck, ou plutôt Jürgen Eysenck. Vous voyez, l'allemand, c'est pas forcément ma spécialité, puisque justement, ce cher monsieur est d'origine allemande et est un psychologue qui a énormément travaillé sur la personnalité, l'héritabilité de l'intelligence et les thérapies comportementales. Et il s'est justement intéressé aux travaux sur l'introversion et l'extraversion. Et il a défini ceci, qui est quand même un point clé pour mieux appréhender ces deux concepts-là, c'est que finalement, un introverti va avoir tendance à recharger son énergie au travers de son monde intérieur, au travers de moments de repli sur soi, de connexion à soi, alors que l'extraverti va plutôt favoriser le contact aux autres, le contact au monde extérieur, à son monde intérieur, afin de reprendre de l'énergie. Donc là, ici, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, on a une orientation naturelle qui va aller plutôt vers soi, vers son monde intérieur, plutôt vers les autres.
Et c'est ainsi que ça va nous permettre de comprendre pourquoi certains ou certains d'entre nous vont avoir du mal avec les stimulations ou les surstimulations extérieures et vont parfois ne pas forcément se sentir à l'aise au travers de groupes ou à la limite lorsqu'ils vont être dans un groupe, lorsqu'ils vont être avec beaucoup de personnes, vont attendre qu'une seule et unique chose, c'est arriver à se retrouver et à être seul pour se recharger en énergie. Vous l'aurez compris, ici on parle d'introversion. Et de l'autre côté, on va voir des personnes, on l'a vu notamment au travers de la pandémie, même si ça peut parler à beaucoup de personnes, on va avoir certaines personnes qui avaient tendance à avoir des contacts et qui justement ont ressenti une très grande détresse parce qu'ils ont perdu tous les contacts et toutes les stimulations extérieures qu'ils avaient. Et étaient véritablement ou sont véritablement en quête de lien et ressentent une forme de stress assez forte lorsque, justement, ils perdent ce lien ou ils ne peuvent pas faire ce lien, ce contact. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez peut-être vu sur internet, moi j'ai vu passer 2 ou 3 fois, c'est une espèce de mème qui montre justement un introverti et qui dit, ben voilà, moi avant la pandémie, et moi pendant la pandémie. Et en fait, avant ou pendant, c'est exactement la même vie. C'est-à-dire une vie plutôt tranquille, plutôt à l'intérieur de soi, plutôt dans un monde intérieur. Et finalement, la pandémie n'a pas changé grand-chose. Alors que pour d'autres, ça a été hyper anxiogène. Alors c'est là où on voit justement que c'est un curseur. Parce que bien évidemment, un introverti aura pu vivre un moment justement de quarantaine ou de confinement plus facilement. Mais en même temps, il va quand même à un moment donné avoir besoin de sollicitations extérieures. Donc on comprend bien ici qu'un introverti a besoin de stimulation extérieure, d'extraversion, ce qui est tout à fait normal. Et de même un extraverti, à un moment donné, s'il est trop dans du mouvement, dans du bruit, des personnes, dans la sollicitation, à un moment donné aussi, il a besoin d'une prise de recul et de repos au regard de cette surstimulation. Mais on va dire que la tolérance à la stimulation extérieure va être beaucoup plus forte et beaucoup plus encouragée pour un extraverti comparativement à un introverti. Et d'ailleurs, je vous pose la question à ce moment-là, est-ce que vous arrivez à plutôt vous positionner sur l'introversion ou sur l'extraversion ? Alors, si justement vous avez encore un petit peu de difficulté ici entre l'introversion et l'extraversion, vous devez garder un point également en tête. C'est qu'on a vu qu'il y avait plutôt une tendance d'un côté et de l'autre, mais on va parler, et Jung parlait lui-même de ce qu'il appelle l'ambiversion. Et l'ambiversion, c'est quand on se retrouve un peu à l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance peut-être un peu plus introvertie, ou peut-être un peu plus extravertie, mais on va quand même se retrouver au milieu et finalement on va arriver à avoir cet équilibre entre les deux. Et c'est vraiment cette subtilité là, encore une fois je ressouligne là-dessus, entre voilà, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre ou plutôt au milieu. Donc voilà, on va parler de ce troisième cas d'ambiversion. Mais moi j'aime pas trop, je dois vous avouer, parler d'ambiversion parce que finalement ça laisse aussi présupposer que finalement si vous n'arrivez pas à choisir entre introverti et extraverti, c'est que vous êtes ambiverti. Et en fait, je trouve que c'est souvent un raccourci mental qui évite de faire vraiment ce travail d'introspection pour se dire est-ce qu'on est plutôt introverti, est-ce qu'on est plutôt extraverti. Et dès lors, comme on ne va pas faire ce travail, cette quête de recherche intérieure, de connaissance de soi, qui est fondamentale, vous le savez, eh bien on va se dire comme je ne sais pas trop et puis que finalement je reconnais un peu dans les deux, je suis ambiverte. Mais non, l'ambiversion, pour savoir si on est ambiverte, on a vraiment fait ce travail de se dire est-ce que je suis plutôt introverti ou plutôt extraverti. Et l'exercice que je vous invite à faire justement, c'est de faire une introspection, c'est de voir par rapport à votre passé, votre vie, de voir aujourd'hui comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à votre monde intérieur, l'importance, la valeur, le centrage, la valorisation de votre monde intérieur, et de même, comment est-ce que vous réagissez par rapport aux stimulations extérieures et aux besoins de contact avec le monde extérieur. Alors, avant d'aller sur l'énéagramme, on va revenir avec notre cher Hans Eysenck, que j'arrive pas très bien à prononcer, et on va voir d'autres points intéressants qu'il a découverts sur l'introversion-extraversion. Il a notamment fait pas mal d'études qui ont permis de définir que finalement l'introverti va avoir un plus haut niveau d'activité mentale. Alors ça ne veut pas du tout dire que un introverti va être plus intellectuel ou plus intelligent qu'un extraverti, n'allons pas jusque là, mais juste que cette stimulation, cette sollicitation de l'aspect mental va être plus présent.
Dès lors, en fait, comme il va avoir une activité cérébrale ou mentale qui va être beaucoup plus vive, eh bien, il aura tendance justement à s'épuiser beaucoup plus à l'extérieur. Donc, il va avoir tendance à former une forme de bouclier face au monde extérieur. Et ça nous rappellerait tout particulièrement un type de personnalité énéagramme que je ne nommerai pas ici, et on reviendra tout à l'heure. Mais pour celles et ceux qui suivent la formation Tech Énéagramme avec moi, je pense que vous avez déjà une idée, ou du moins de quelques profils qui peuvent parler là-dessus. Un en particulier, mais 3 profils, je pense, tout particulièrement à 3 profils, 2 d'entre eux, on va dire, plus en détail. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Si vous êtes intéressé par l'énéagramme et que vous n'êtes pas encore membre de la formation technicien énéagramme, je ne peux que vous conseiller de regarder les liens qui sont en description, le lien en description de ce podcast, pour justement découvrir cette masterclass gratuite que j'ai réalisée il y a quelques temps sur l'énéagramme et qui vous permettra de découvrir les 9 types de personnalités et peut-être trouver le vôtre. Du moins, ça a été le souhait, tout le travail de cette masterclass. Alors regardez le lien, inscrivez-vous à l'accès à la masterclass tant qu'elle est accessible. Et quant à nous, on continue sur le sujet. Donc on a parlé de Hans Eynsek pour le haut niveau d'activité avec un bouclier vis-à-vis de l'extérieur pour les personnes qui sont plutôt introverties. Et les personnes qui vont être plutôt extraverties, eh bien ils vont avoir un niveau d'activité qui va être un petit peu plus bas, mais justement qui, selon ces hypothèses, va demander d'être stimulé, va avoir justement un besoin d'être stimulé par le monde extérieur. Donc c'est comme, eh bien, il n'y a pas suffisamment, je vais aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va augmenter ma stimulation. Et donc, on va remarquer que cette stimulation va se faire essentiellement dans le cadre social. Donc là, vraiment, on va avoir ce côté-là. Et donc, on va avoir des personnes qui vont être plutôt extraverties, qui vont avoir tendance à être bons orateurs. Ça ne veut pas dire qu'un introverti, là, encore une fois, ce que je suis en train de vous dire là, ne tombons pas dans des clichés. On est sur des formes de généralité qui ont été trouvées. Bien évidemment, on va trouver des cas particuliers partout. Mais on va avoir une tendance à l'art oratoire qui va être peut-être un petit peu plus fort sur des extravertis que des introvertis. Et un autre point intéressant qu'il a réussi à trouver, c'est que l'extraverti va solliciter beaucoup plus la mémoire à court terme, donc on va être plus sur de l'instantané, sur une mémoire qui va être très court-termiste, même par exemple la mémoire des visages, la mémoire des noms. Se rappeler le nom d'une personne pour pouvoir le réutiliser quand on va lui parler 5 minutes après, alors qu'un introverti va plutôt solliciter sa mémoire à long terme. Et une mémoire à long terme, donc, elle est accessible moins rapidement qu'une mémoire à court terme. Et donc, en fait, ce qui va faire qu'un introverti va avoir plus tendance à penser et parler après, alors que l'extraverti va avoir plus tendance à formuler une parole rapidement. Donc, le débit ou du moins la rapidité à passer du côté mental au côté, on va dire, oral, va se faire beaucoup plus facilement sur un introverti. Donc ça, c'est vraiment un autre point clé. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, je vous ai parlé des néagrammes, mais vous savez qu'il n'y a pas que les néagrammes dans la vie, même si c'est fantastique. Il y a aussi d'autres approches intéressantes sur la personnalité. Et comme vous le savez, sur connaissance de soi, sur tout mon travail, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir une approche la plus holistique, une approche intégrale, d'ailleurs. C'est ce qui est dit en description de ce podcast, une approche intégrale de la connaissance de soi. Et l'approche intégrale, donc ça impose de s'intéresser à différentes choses. Donc pour moi, vraiment les priorités sont les néagrammes et la spirale dynamique, et quelques autres travaux, donc pas mal de travaux de Jung, la PNL aussi d'un autre côté. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est d'aller voir à côté. Et on pourrait aller voir sur le MBTI. Alors le MBTI, que moi je le dis à l'anglaise, le MBTI, qui est un outil de typage de personnalité, qui est inspiré justement des 8 personnalités de Jung. Et donc sur ces personnalités-là, donc d'ailleurs on va plus aller sur les personnalités de Jung, même si en fait les personnes qui connaissent le MBTI vont pouvoir raccrocher les wagons facilement. Eh bien on va voir, Jung a défini 4 traits qui sont l'intuition, la sensation, les pensées et les émotions.
Et donc ici, il va définir qu'il va y avoir deux aspects sur chacune d'entre elles. Une intuition plutôt extravertie et une intuition plutôt introvertie. Une sensation extravertie et une sensation introvertie. Une pensée extravertie, introvertie, émotion introvertie, extravertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais par exemple, une émotion introvertie, l'introversion émotionnelle, c'est plutôt lorsqu'on va se focaliser sur ses propres émotions. On va les rechercher à l'intérieur de soi. Et là, d'ailleurs, on va commencer à faire le pont avec l'énéagramme. Émotion introvertie, recherche à l'intérieur de soi. On peut regarder, par exemple, l'émotionnel tourné vers l'intérieur, comme par exemple avec le type 4 énéagramme. L'émotionnel extraverti, c'est je vais me focaliser non pas sur mes émotions, mais sur les émotions des autres pour ressentir leurs besoins. Et donc là, on pourrait parler du type 2 énéagramme. Intéressant, hein, déjà de faire le lien. Ensuite, on va être sur les sensations pareil, introverties, extraverties. Alors, je ne vais pas le faire pour chacun d'entre eux, mais là, ici, la sensation, ça va être tout ce qui va être plutôt d'ordre du matériel, du concret, du kinesthésique. Les pensées, ça va être la partie intellectuelle. Donc, les pensées introverties, je vais aller justement me focaliser sur mes modes de fonctionnement mentaux, sur mes réflexions, sur mais on va dire sur ma propre logique intérieure. Lorsque je vais être plutôt en extraversion en termes de pensée, je vais aller rechercher dans le monde extérieur des informations. Par exemple, encore une fois, c'est des cas particuliers. Et l'intuition, ça va être la même chose. L'intuition introvertie, c'est quelque chose qui va sortir à l'intérieur de soi. L'intuition extravertie, c'est celle qui va faire des liens entre plusieurs stimuli, plusieurs informations extérieures. Ce qui pourrait d'ailleurs, l'intuition extravertie, nous faire penser à certaines parties du type 7 énéagramme. Donc vous voyez que là aussi, on peut voir que finalement, en fonction de chacun, on ne va pas avoir seulement une introversion et une extraversion, mais aussi différentes formes d'introversion et d'extraversion qui peuvent être présentes à l'intérieur de nous. Et on peut avoir une tendance plus forte, par exemple, à être sur d'une pensée introvertie, c'est-à-dire favoriser nos propres réflexions, nos propres cogitations internes, et en même temps avoir plutôt une tendance émotionnelle extravertie qui va être je vais aller me focaliser plus sur ce que pensent les autres et aussi sur ce qu'ils pensent de moi. Par exemple, un émotionnel extraverti va être très soucieux du regard de l'autre, alors qu'un émotionnel introverti va plutôt être soucieux de ses propres ressentis. Et ça, en quoi c'est intéressant? Mais en quoi c'est intéressant? Eh bien tout simplement que si vous êtes plutôt émotionnel extraverti, vous prendrez des décisions par rapport aux sentiments, par rapport au jugement des autres. Alors que si vous êtes un émotionnel introverti, vous prendrez des décisions par rapport à vos propres ressentis intérieurs, quel que soit ce que vont penser les autres. Donc vous voyez, c'est toujours des couches de connaissance de soi sur lesquelles on avance, et plus on arrive à se connaître, plus on arrive à savoir sur quelle gamme d'énergie on se place. Alors maintenant, on va arriver au clou du spectacle, dirons-nous, avec l'énéagramme. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si vous avez aimé ce podcast, si vous aimez beaucoup ce travail plutôt de profondeur sur ces sujets, je vous invite vivement, ça m'aide énormément de laisser un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train de l'écouter avec un 5 étoiles. Ça va aider à booster ce podcast, ça m'encourage à moi. Et en même temps, sur le commentaire, n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous aimez en particulier sur celui-ci. Comme ça, moi, ça me permet d'orienter celui-ci en fonction de vos besoins. De même, si vous avez des idées de sujets, si vous avez des questions par rapport à ça, partagez-le moi sur les réseaux sociaux aussi. Je lis tous les commentaires, je réponds à quasiment tous les commentaires pour l'instant, donc je peux les répondre à tous les commentaires, donc profitons-en. Et de même, c'est aussi à partir de vos réponses, de vos besoins que je me nourris pour pouvoir vous enrichir. Donc c'est vraiment une attitude, on va dire, comme on pourrait dire sur l'approche spirale dynamique, qui est notre dynamique qu'on verra plus tard sur un podcast sur le jaune. On est sur du gagnant, 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 triplement gagnant. C'est-à-dire gagnant pour vous, gagnant pour moi et gagnant pour celles et ceux qui vont nous écouter. Donc là, cette petite parenthèse étant faite, maintenant arrivons à l'énéagramme. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a un lien direct entre l'énéagramme et introversion et extraversion? En d'autres termes, est-ce qu'en fonction de votre type énéagramme, vous allez plutôt favoriser l'un ou l'autre?
Et on pourrait même aller plus loin. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre le MBTI, les 16 profils de personnalité du MBTI qui sont inspirés des travaux de Jung, avec introversion, extraversion, intuition, sensation, pensée, émotion, et l'énéagramme ou pas? Alors la réponse est oui et non. C'est-à-dire que moi, comme je dis toujours, en termes d'outils de typage de personnalité, si on s'intéresse à plusieurs outils, comme je l'ai fait et comme je le fais encore, en fait, on va trouver quelques ponts, mais on va pas trouver de relation directe. C'est-à-dire que ça serait trop facile. À chaque fois, on est sur des strates de personnalité et des grilles de lecture qui sont plus ou moins pertinentes. Donc l'énéagramme, on a une grille de lecture qui est ultra pertinente, qui est très 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 fine, d'autres qui sont un petit peu plus grossières, mais plus faciles d'aborder. Et en fait, chacune va aborder selon des conceptions sur des approches différentes. Et ce qu'on peut regarder, c'est que déjà avec l'énéagramme, on peut voir certaines tendances que l'on va retrouver si on correspond l'énéagramme et le MBTI. On va trouver quelques tendances parfois, selon certains types, selon certaines approches. Donc ce qui veut dire qu'entre l'énéagramme et introversion-extraversion de Jung et les autres parties de ce que j'ai dit de Jung, on va trouver tendances, mais également sur l'énéagramme et sur des approches qui sont plus utilisées dans les communautés scientifiques, comme par exemple le Big Five, et bien là aussi on va retrouver des corrélations très très pertinentes, ce qui, encore une fois, montre et appuie à quel point l'énéagramme est un outil pertinent. Pourquoi je vous parle d'énéagramme si on est introversion-extraversion? C'est parce que c'est quand même mon outil, ma discipline favorite. Avec la spirale dynamique bien évidemment, et donc du coup je voulais quand même faire cette précision là. Et puis je sais surtout qu'il y en a beaucoup parmi vous qui écoutent ce podcast qui sont membres de la formation technicien énéagramme, donc je le fais également. Je veux toujours faire en sorte que vous soyez plus favorisés parce que vraiment c'est vous qui comptez le plus, j'ai envie de dire, pour moi, mes élèves avant tout, comme on dit. Alors, digression étant faite, on va revenir sur ce sujet. Donc, il y a des tendances. Mais qui dit tendance dit encore une fois de ne pas tomber dans le cliché de ça égale ça, mais plutôt d'une tendance générale, d'une généralité à ne pas généraliser, je dirais. Je vais prendre un cas concret, c'est le type 5 énéagramme. Le type 5 énéagramme, clairement, quand on voit cette énergie, et c'est de lui dont à ce profil, si vous l'avez trouvé, bravo, dont je faisais référence précédemment un peu plus tôt dans le podcast, le type 5 énéagramme est un profil qui va être majoritairement sur l'introversion, qui va être majoritairement tourné vers son monde intérieur, et justement parce que selon la vision du monde du 5, selon ses compulsions émotionnelles, c'est un profil qui va éviter au maximum les intrusions extérieures. Tout ce qui est intrusion extérieure va lui coûter de l'énergie, donc il va se protéger de ça. Et donc c'est un profil qui est fondamentalement introverti. Donc ça déjà, on a déjà ce point clé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver des 5 extravertis ou ambivertis. Par exemple, j'ai des exemples d'un ami en particulier, s'il m'écoute sur ce podcast, je lui fais un gros coucou, qui est 5 et qui est plutôt ambiverte. Donc vous voyez que, encore une fois, tendance générale, mais ne retombons pas dans le cliché. Mais c'est intéressant, je trouve c'est intéressant de mettre en corrélation ça, parce que si vous savez que vous êtes introverti et que vous êtes 5, et bien vous savez le fonctionnement de l'introverti et vous savez ce qui est bon pour vous. Alors pour le 5 c'est plus naturel, mais si à un moment donné vous êtes plutôt 8 introverti, alors l'introversion sur le 8 va être présente, mais donc ça ne sera pas forcément toujours le cas. Donc là on va être assez plutôt équilibré sur le 8. Et bien si vous êtes un 8 introverti, et bien en plus on a cette notion d'être fort par rapport au monde extérieur, et bien là on sait que on va avoir le 8, ce type de 8 là va avoir beaucoup plus besoin de retour à l'intérieur. D'ailleurs on pourra avoir une tendance plutôt à aller sur le 5 plus forte, sur un 8 qui va être plutôt introverti. Un autre point intéressant, c'est le 7. Le type 7 énéagramme, on va avoir plus une tendance extravertie et une extravertie qui va être plutôt mentale. Alors que par exemple, si on prend un type 2 énéagramme, et bien là, sur le 2 énéagramme, on va être plutôt avec une tendance majoritaire à l'extraversion, même si certains 2 seront plutôt introvertis. D'ailleurs, c'est marrant parce que parfois, certains peuvent faire des confusions entre certains 7, je parle tout particulièrement au 7 social, et le 2, parce qu'en plus, on a cette énergie plutôt extravertie qui renforce encore ça, mais l'extraversion du 2 va être plutôt orientée sur la part
émotionnel. Et donc c'est là où finalement il va y avoir cette différenciation qui va se faire. Mais au fond, en fin de compte, qu'est-ce qui nous intéresse à nous? C'est pas forcément de savoir s'il y a plutôt une tendance d'un côté ou de l'autre, c'est plutôt de savoir si vous êtes plutôt introverti, si vous êtes plutôt extraverti. C'est de savoir quel est votre type de personnalité, votre famille de personnalité, et justement de savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui peut être confrontant pour vous. Arriver à trouver vos zones de stress, ça c'est super important. Arriver également à vous trouver vos zones d'ombre pour pouvoir les dépasser. Donc l'introversion, extraversion ne parle pas forcément de zones d'ombre, quoique un petit peu. Ça sera plus sur l'énéagramme qu'on va le trouver. Mais également de voir vos points de force et vos points qui vont vous ressourcer, vous remettre en énergie également là où vous allez pouvoir exceller. Et c'est ainsi que vous serez beaucoup plus serein avec vous et beaucoup plus serein avec le monde extérieur. Et ainsi, une personne qui est plutôt introvertie, lorsqu'elle est face au monde extérieur, c'est qu'à un moment donné, si elle ne veut pas être en stress, et stress, ça peut amener de l'agacement, ça peut amener de la fatigue, ça peut amener une forme de colère ou autre, révéler des émotions plutôt désagréables, à un moment donné, il va falloir se ressourcer. De même, un extraverti, il sait qu'à un moment donné, s'il ne veut pas déprimer, il va avoir besoin de se retrouver au contact avec les autres. Et d'un côté comme de l'autre, c'est OK. C'est OK. L'important, c'est de savoir où est-ce que vous vous situez et ce qui est bon pour vous. Je vous laisse donc méditer là-dessus. Et pour aller plus loin, je vous invite encore une fois à regarder les liens qui sont en description pour découvrir justement des masterclass sur différents sujets. On a une masterclass sur la spiritualité, comment se connecter avec son âme, qui va véritablement vous apporter sur cette partie-là. Une masterclass qui est orientée plus sur l'énéagramme avec les 9 types de personnalité. Et bientôt, c'est pas encore le cas au moment où j'enregistre ce podcast, mais peut-être quand vous l'écouterez, une masterclass ou un cours une série de cours qui sera liée à la spirale dynamique, donc des outils qui sont juste géniaux. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce podcast. J'espère que vous aussi, vous avez passé un très bon moment ensemble. Je vous souhaite le meilleur. Continuez votre chemin, votre quête vers la connaissance de vous-même. Et quant à nous, on se dit à très vite pour un autre podcast.